Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles, rebonjour. Et bonjour Diane Lair. Bonjour. Merci d'être avec nous. Miss France 2022, vous nous l'aviez promis, vous êtes là. On vous avait eu brièvement le lundi au lendemain de votre sacre, devant plus de 7 millions de téléspectateurs, 7,3 millions de téléspectateurs, 42% de part de marché, quasiment un Français sur deux a regardé votre élection. Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes fêtes? Super bien, merci de m'accueillir. Vous êtes ma première émission post-fête. Je suis très heureuse d'être là. Écoutez, nous aussi. Voilà. On revient un petit peu dans les médias. Et sinon, oui, tout va bien. J'ai pu profiter un petit peu en famille avec mes proches. Donc franchement, voilà, j'avais hâte d'être à la rentrée. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'avais hâte d'être à la rentrée. Que les vacances se terminent. Voilà. Bon, on va parler. Vous avez pris du foie gras. Voilà, on a bien mangé, on a festoyé comme il le fallait. Voilà. Bon, vous allez nous raconter tout de même vos premiers jours, parce qu'il y a eu quand même quelques jours avant les fêtes où vous avez pu être confronté à votre nouveau titre. Gilles, la question du jour. Et la question du jour, elle concerne évidemment le décès des frères Bogdanov. Vous connaissiez les frères Bogdanov? Bah oui, on les connaît tous. Ouais. Oui, mais je les croisais souvent en plus à Paris. C'est vrai? Oui. Ils habitaient pas loin de chez moi, je crois. Ils étaient dans une petite Smart, souvent, tous les deux. C'est vrai. Ouais. Oui, ils étaient vraiment très gentils. Ouais. Eh ben, on s'est posé la question si les émissions scientifiques vous manquaient aujourd'hui à la télévision, parce que évidemment ils étaient le symbole de la vulgarisation scientifique, en tout cas les premiers avec Temps X. Eh bien oui, Valérie, il y a beaucoup de votes. Oui, à 90%, nos auditeurs réclament des émissions scientifiques, non à 10%. Voilà, beaucoup de gens nous demandent des émissions de vulgarisation de la science, comme Lapio qui nous dit l'histoire manque cruellement à nos jeunes, désormais biberonnés à la télé-réalité et à TikTok. Et donc, ils trouvent que la télévision pourrait leur donner un autre regard. Très bien. Vous savez que vous avez tweeté la mauvaise Miss France. Non, mais non, elle m'a pas du tout. Pas du tout. Mais ne racontez pas les coulisses. Tout, Qui vous avez mis? Non, pas du tout. Allez voir mon compte Twitter. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Vous la regardez la télé? Vous regardez les plateformes? Miss France, c'est une télé addict ou pas? Pas trop, non. Aujourd'hui, on est plus Netflix que télé. Ouais. Puis là, en plus, j'étais plus dans la télé que devant ces derniers temps. Mais c'est vrai que je regarde plus trop, malheureusement. Et puis oui, voilà, c'est vrai que maintenant, on a l'ordinateur qui remplace un petit peu la télé. Je suis plus série que... Oui, mais enfin, quand je dis télé, c'était global, quoi. Ce qui passe dans un petit écran, c'est quoi? Vous regardez plutôt des séries? Oui, je suis plutôt série, moi. Des émissions de télé ou pas? Des émissions de télé, non, pas trop. Franchement, pas plus que ça. Hanouna, c'est à vous dans les access prime time? Non, pas du tout. 50 minutes inside. Je suis très TF1. Ouais, très TF1. Voilà, corporate. Est-ce qu'il y a une émission où vous niez, où vous n'avez pas envie d'aller? Oh non, aucune. Moi, justement, je trouve ça très sympa d'aller sur des sujets différents, sur des plateaux différents, avec des animateurs qui n'ont pas forcément la même façon de s'exprimer ou la même façon de poser leurs questions. Je trouve ça très bien, c'est bien, ça fait des petits challenges. Et vous regardez les Marseillais? Pas du tout. Non, pas de télé-réalité? Non, pas très télé-réalité. Alors quand j'étais jeune un petit peu, mais depuis déjà, j'ai pas forcément le temps. Et puis je trouve que maintenant, la télé-réalité, j'essaye d'éviter. Je vois ce qui se passe, ça m'amuse. Ça reste du divertissement, c'est bien, c'est leur métier. Mais ce que j'essaye de montrer aux jeunes, justement, c'est un peu quelque chose de différent. En tant que Miss France, je pense que c'est bien de leur montrer un autre exemple aussi. Parce que c'est vrai que, comme ça a été dit sur Twitter, la télé-réalité prend beaucoup de place maintenant chez les jeunes. Et il faut faire attention que ça les impacte pas trop, parce qu'il faut pas oublier que c'est leur métier, le divertissement, mais pas forcément prendre exemple sur tout ce qu'ils font. Allez, on va passer. Trompé de Miss France. Oui, vous aviez mis qui? La Miss France de l'année dernière. Ah, vous n'êtes pas passé en 2022? Voilà, il est resté en 2021. Faut avouer à moitié pardonner. Alors, on va passer au zapping, puisque Gilles, lui, regarde la télévision. À tout. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. On l'a appris hier, donc Igor Bogdanov a rejoint son frère au-delà des étoiles, 6 jours après la mort de son frère Grishka. Et Valérie, on les avait reçus et ils nous avaient raconté qu'ils avaient ils auraient dû être acteurs dans le premier Star Wars, mais TF1 à l'époque s'y était opposé. Extrait de l'émission Média de Sud Radio. Il y avait Star Wars aussi. Ah oui. Star Wars. Ah bon, vous avez proposé Star Wars? Là, vous n'avez pas tout lâché pour partir faire Star Wars? On aurait dû. Bah oui. On aurait dû, parce que de rebelote, TF1 nous dit, mais non, vous pouvez pas partir pendant 4 mois à l'autre bout du monde, vous pouvez pas, et on a dû, malheureusement, revenir vers George Lucas et lui dire, hi George, it's impossible, we can't. C'est George Lucas qui ont perdu. Mais oui, parce qu'on était sur le tournage, c'est nous qui avons fait ce qu'on appelle le feature film de l'Empire contre-attaque. Et donc on était avec toute l'équipe, Mark Hamill, Harrison Ford, ils étaient tous là, et George Lucas. Au bout de 2 jours,
nous propose de jouer dans le 3e opus de la Guerre des Étoiles. C'est quand même pas rien. Bon, moi, je crois pas que vous n'ayez pas tout lâché pour aller tourner dans Star Wars. Franchement, on le regrette aujourd'hui. Ouais. C'était le 18 décembre 2019, c'était il y a 2 ans qu'on les recevait. Personne ne peut vérifier si c'est vrai ou pas. Ah si, j'ai le portable de Georges Lucas. Voilà. Le corps encore chaud, seulement 2 heures après l'annonce de la mort d'Igor, Vincent De Dienne dans C'est à vous a tenté de faire de l'humour pour vendre des places. Abject. Mais il ne faut pas out Marini. Oui, il ne faut pas appeler le matin parce que ça se trouve, il y a des places qui se libèrent pour le soir même. Ben oui, parce que par exemple, il y a des Bogdanov qui non, pardon, on n'a pas le droit de dire ça. Non, mais il y a plein de gens qui annulent à moi cause j'ai du la même Covid. chose de la tournée, ils annulent même pas. C'est choquant quand même de faire de l'humour peu de temps. Non, ça vous a pas choqué? Ah bon. Oh là là, alors Valérie, ça a chauffé à l'Assemblée nationale sur le vote avorté du projet de loi sur le pass vaccinal. C'est évidemment sur la chaîne parlementaire en direct. Le député Sébastien Jumel du Parti communiste a mis Olivier Véran face à ses contradictions. Nous sommes opposés à ce texte qui porte atteinte à nos libertés fondamentales sans prouver son efficacité sanitaire. Mais fidèles à notre ADN, nous serons force de proposition pour vous convaincre que seule une réponse élaborée démocratiquement permettra de sortir de cette sale crise en emportant l'adhésion de la société plutôt qu'en la fracturant. Juste un dernier mot pour l'humilité, Monsieur le Ministre. Vous aviez dit quand 90% de la population sera vaccinée, on passera de 20 000 cas par jour à 300 à 500. L'humilité devrait vous conduire à être ce soir à l'écoute de vos oppositions. Alors de l'autre côté, énervé par les débats, le député Raphaël Gérard de La République En Marche, atteint lourdement par un Covid long, est revenu sur la notion de la liberté, sa liberté à lui, celle d'être en vie. Ma liberté aujourd'hui, vous voyez, elle est là. C'est 30 cm de câble et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Et je peux vous assurer qu'à aucun moment, je n'ai envie de revivre ça et que chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes. Je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans le même enfer. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors on peut gesticuler, vous pouvez continuer à gesticuler toute la nuit, mais chacune de vos gesticulations est une insulte aux 130 000 personnes qui sont mortes. Vous auriez voté le pass vaccinal si vous étiez député? Oh non, je vous dis pas mon avis, on mêle pas tout ça, je me mêle pas à tout ça. C'est la consigne, c'est la consigne des Miss France. Ah bah oui. C'est les consignes de Miss France, on fait pas de politique. Donc voilà, on mêle pas Miss et politique. D'accord. Vous avez un regard sur le Covid quand même? J'ai le regard qu'il faut faire attention, qu'effectivement il y a eu beaucoup de morts et c'est pas rien, on peut pas les nier. Donc voilà, il faut se protéger et plus que jamais parce qu'on a vu que le nombre de cas a augmenté pendant les vacances. Donc là c'est important qu'on essaye de protéger nos arrière-grands-parents, nos parents. Donc vous êtes pour la vaccination? Je ne dirais pas. Je ne répondrai pas. Je suis pour se protéger. Une question politique maintenant. C'est-à-dire qu'on a presque honte de dire qu'on est pour la vaccination parce que non, c'est ça qui vous fait hésiter, c'est-à-dire que c'est devenu politique. C'est pas ça, c'est que chacun a son avis, que je respecte l'avis de chacun. De toute manière. Mais vous estimez pas que vous avez, enfin, ça fait pas partie, j'imagine que c'est dans les discussions que vous avez pu avoir avec le comité Miss France, mais vous n'estimez pas que vous avez peut-être un rôle aujourd'hui de dire, il vaut mieux se vacciner, que vous avez une voix qui peut peut-être influencer? C'est vrai que ma voix peut influencer d'une certaine manière, elle touche nos jeunes. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit d'ailleurs pendant c'était une de mes questions à Miss France, pendant le top 5. Qui était qu'est-ce que vous diriez à un enfant après la pandémie? J'ai pas eu le temps de finir ma question, mais dedans j'exprimais l'idée que je remerciais les enfants qui effectivement ont protégé leurs parents et leurs grands-parents qui leur ont donné la vie, et là ils ont protégé la leur, et ça c'est beau, et je pense que c'est important qu'on perpétue ça, qu'on fasse attention. Alors si le vaccin est une manière de se protéger, alors oui, vaccinons-nous, voilà. Mais voilà, moi je pense juste à la protection. Maintenant, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais aujourd'hui, on voit que l'épidémie est en train d'augmenter encore. On a quasiment à 200 000 cas par jour, c'est énorme. Et le but, c'est pas de perdre les gens autour de nous. Là, on a déjà perdu 2 personnes célèbres que nous voilà, on pense à eux très fort. Mais ça serait dommage de perdre nos grands-parents un peu trop tôt. Donc oui. En tout cas, vous avez peur que ça gâche votre règne, le Covid, que vous puissiez pas en profiter pour aller dans les villes ou faire ce que vous avez à faire, comme ça a été le cas de Clémence Potineau? Oui, j'ai un petit peu peur. Voilà, on voit qu'il c'est en train de se relancer. J'espère en tout cas pouvoir passer au moins la moitié de mon règne sans masque, mais pour l'instant ça m'a pas l'air d'être le cas et c'est dommage parce qu'on sait que les Françaises qui veulent voir Miss France, c'est son sourire. Mais en tout cas, ce que je promets aux Français, c'est que je souris au maximum avec mes yeux, si c'est le cas.
voilà, je compenserai. Mais voilà, on espère en tout cas qu'on pourra faire le tour de toutes les régions. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller conquérir le cœur des Français un peu partout en France. Mais vous voulez pas être une Miss masquée? Mais j'aimerais ne pas être une Miss masquée, mais je crois que ça va être compliqué cette année. Ouais. Vous avez mis la main comme ça, vous faites le salut Miss France ou pas? C'est ça le salut Miss France. Ah oui, ça c'est la reine d'Angleterre. Ça, c'est la reine d'Angleterre. Le devant derrière, vous c'est plus. C'est plus un peu plus voilà. Un peu plus gracieux, plus sinueux, plus gracieux. Alors, est-ce que vous préférez les gagnants ou les losers? C'est-à-dire Ben, vous allez comprendre. Carla Bruni était une invitée de C'est à vous sur France 5. Et vous savez ce qu'elle préfère pour l'homme politique chez Nicolas Sarkozy? C'est quand il perd. La chose que j'aime le plus dans la carrière politique de mon mari, c'est quand il perd. Je trouve que quand il perd, il monte très haut. Et alors, le lendemain, à chaque fois qu'il perd, tous mes potes qui m'appellent, oh là là, ton mari, on aurait dû voter pour lui. Quand il a perdu, il est extraordinaire. Pensez à son discours. Il faut être grand quand on perd. Son discours de 2012, son discours de 2012, son discours quand il a perdu la primaire. À chaque fois qu'il perd, il montre sa grandeur. Ça me plaît, ça. Savoir perdre, c'est pas rien dans la vie, c'est pas rien. Chouchouter l'homme qui est trop triste d'avoir perdu. Mais moi, en fait, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc c'est bien, et puis après, c'est-à-dire que quand on perd, on redouble encore plus d'efforts pour la prochaine fois gagner. Là, pas si tort. Mais vous aviez la gagne, Diane Lair, vous vouliez devenir Miss France, vous l'aviez dans vos tripes? Moi, j'étais partie dans ce concours en me disant, si tu penses pas gagner, ça ne sert à rien d'y aller perdant. De toute manière, ça se voit. Et quand on a que 3 heures de prime où on ne voit pas du tout du long, il faut que les Français, à travers l'écran, ils sentent cette envie de gagner, de dire, c'est moi, votre future Miss France. Et tout du long, j'ai essayé de me le dire dans ma tête sur le prime. Et je pense que c'est hyper important, et c'est ce que je conseillerais aux prochaines Miss, c'est quand on est sur scène, moi, j'arrêtais pas de penser à la couronne. Et je me dis, la couronne, elle est pour toi. Elle a été faite pour toi. Ils ont mis 1 an à la faire, c'est la tienne. Va la chercher. Et vous étiez prêt à aller jusqu'où? Bah non, faut pas, j'allais pas tuer quelqu'un sur scène. Mais voilà, juste à montrer qui j'étais. Vous aviez la gagne. Voilà, j'avais envie, je me suis dit, si tu y vas, faut y aller à fond, sinon on n'y va pas. C'est peut-être vous qui en aviez le plus envie. Ah non, je pense pas. Je pense qu'on en avait tout envie. Quand on arrive à ce stade-là sur Miss France, on sait que c'est la chance d'une vie. Je pense que tout le monde en a envie. Attends, juste chacun le traduit de sa manière. Et moi, apparemment, les Français ont réussi à le retranscrire. Bon. Et pour finir, Valérie, je voulais vous proposer de finir avec un souvenir heureux des Bogdanov. Ils étaient invités de l'émission L'œuf ou la poule, ça remonte à quelques années, de Cyril Hanouna, et ils avaient surpris l'animateur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en prenant un accent du sud-ouest. On connaît pas. C'est plein de traditions, parce qu'on est du sud-ouest, nous. Pas mal. Et oui, alors si tu veux, on te parle une poularde. Donc c'est pour ça, j'ai pas compris la question. Voilà, donc voilà, ils aimaient s'amuser, c'est ce que tout le monde rappelait hier dans les différents hommages. Diane Lair, donc Miss France, avec nous. Racontez-nous alors ces premiers jours dans la peau de la plus belle femme de France. C'est un petit peu la définition de Miss France. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est vrai que c'est sa définition, et pourtant j'ai encore du mal à y croire, parce que pour moi, je me qualifie pas du tout comme la plus belle femme de France. Bah, vous êtes très belle, hein, c'est gentil. Oui. Mais il y a déjà, on n'a pas toutes concouru, toutes les femmes de France n'ont pas concouru à ça, et puis je pense que c'est un package qui est complexe, c'est pas que de la beauté. Quand on est sur scène, les 29 candidates étaient sublimes, on se le dise. On avait une promo qui était assez exceptionnelle cette année. Je pense que voilà, c'est juste celle qui a la bonne étoile. C'est pas pour les autres années où elles étaient moins moches. Non, j'ai pas dit ça, mais je dis que cette année, je trouvais que plus les années passent, plus les filles arrivent avec de plus en plus d'assurance, de plus en plus préparées, ça se sent. Je veux dire, quand on a vu les discours, moi j'étais impressionnée, quoi. Il y a le peu de personnes qui ont bégayé alors qu'on est devant des millions de téléspectateurs. Faut y aller. Et en tout cas, les premiers jours, écoutez, ils étaient intenses. On a fait une semaine médiatique assez importante. Je crois qu'on a fait tous les médias qu'on pouvait faire. J'avais une attachée de presse qui était à fond cette année-là. Elle a tout donné, hein. Franchement. On était partout. Et là, vous êtes rentrée chez vous pour les fêtes. Voilà. J'ai retrouvé mes proches et ma famille. Ça a fait du bien. Et alors, comment ils ont réagi, et comment ont réagi, ceux que vous connaissiez dans votre entourage? Alors moi, tous mes amis, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est par contre, crois pas que t'es quelqu'un maintenant. Ils m'ont dit, ne prends pas la grosse tête, pour moi t'es pas Miss France. Donc voilà. Donc ça a permis de garder les pieds sur terre. Moi je suis très contente qu'ils réagissent comme ça, et qu'ils aient pas ce statut-là d'un coup, d'avoir ce regard qui change. Fiers. Mais ils sont évidemment hyper fiers. Ça a fait bizarre quand on marchait dans la rue et qu'on m'a arrêté pour des photos. Mais en même temps, ils étaient hyper heureux pour moi. Ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. Donc c'était un pur plaisir de pouvoir partager un peu ce bonheur-là avec eux, forcément. J'avais pas encore eu l'occasion d'aller les voir, et là on a pu vraiment profiter. En profiter. Vous disiez avant que l'émission ne commence que vous preniez le métro. Vous continuez à prendre le métro. Oh bah oui. Je suis une pure parisienne. Et on vous reconnaît?
On me reconnaît un petit peu, mais les gens, soit ils me demandent une photo, et puis il n'y a pas de souci, je la fais, avec grand plaisir. Soit ils me font un petit coucou de loin, mais ils ne m'embêtent pas. Soit ils disent rien, mais j'entends les petits vous basses. sentez, oui, c'est ça. Vous sentez le regard. Mais en général, non. De toute manière, il y a tellement de gens dans le métro, et la plupart des gens sont sur leur téléphone à ce moment-là. Donc au final, ça passe comme ça. Et puis, ça coûte combien un billet de métro ? 1,90 €. Mais en tout cas, le métro, ça fait partie du briefing de Miss France. Est-ce qu'on vous fait un truc sur la vie quotidienne, le prix de la baguette, tout ça? Le prix de la baguette. Le prix de la baguette. Mange pas de pain. Pas du tout, mais c'est vrai que voilà, moi j'avais pas envie d'arrêter le métro parce que je suis Miss France. En étant pure parisienne, on sait que le métro c'est le moyen de transport le plus pratique à Paris pour aller d'un point A à un point B. Plutôt que le taxi, etc. Donc voilà, je l'ai pris. La première fois, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Puis ça s'est bien passé, donc j'ai pas arrêté. Est-ce que, quand même, vous avez été surpris comment les journaux People ou les réseaux sociaux ont décortiqué votre vie? Moi, j'ai regardé ça en préparant l'émission. On vous demande presque tout. Est-ce que vos parents ont été dérangés, votre famille ont été dérangés par ça ou pas? Pas du tout. Franchement, ils sont tellement heureux pour moi qu'ils y font abstraction. Forcément, ils trouvent qu'on rentre vachement dans l'intimité. Il y a eu beaucoup d'articles sur mon frère, l'homme de ma vie. Mais en même temps, il était très flatté. Voilà, il a été décrit comme un garçon très beau, donc il était hyper content. Mais non, ça va. C'est sûr que ça impacte l'ensemble de votre vie, mais ça va aussi changer votre vie. On voit que toutes les Miss France, quasiment toutes, il y a eu un avant et un après. Évidemment, on sait que du jour au lendemain, le prénom Diane Lair ne résonnera plus jamais de la même manière. Effectivement, je ne prendrai plus le métro de la même manière parce que les gens sûrement me reconnaîtront. Donc c'est sûr que la vie a changé. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors moi, je suis diplômée d'un bac+4 en commerce international que j'ai obtenu à Madrid. D'accord. Et vous ne continuerez évidemment pas dans cette voie après? Si. Ouais. Et vous ne continuerez pas dans cette voie vraisemblablement après? Alors moi j'avais fini mes études de toute manière, ça y est, j'avais obtenu mon diplôme et je travaille dans l'immobilier, mais effectivement je ne retournerai pas, je pense, en immobilier après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais vous avez envie de faire quoi, vous le savez? Moi je suis une femme entrepreneur, donc quoi qu'il, je pense que je créerai mon entreprise, je laisserai mon empreinte après Miss France. Non, c'est prétentieux ça, je laisserai mon empreinte. Bah non, mais c'est-à-dire en créant quelque chose comme un petit bébé quoi, je vais créer mon bébé. C'est pas prétentieux, parce que quoi qu'il, quand on crée une entreprise, elle reste. Mon père est aussi entrepreneur. Je considère que quand il est parti, son entreprise est en place. Vous êtes très ambitieuse quand même. Moi, j'ai pas honte de montrer mon ambition. Non. Je trouve pas que ce soit quelque chose de mal. Je trouve que c'est bien justement en 2022 de dire que je suis une femme et que je suis ambitieuse et que voilà, ça veut pas dire que j'arriverai jusqu'au bout de mes envies, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. C'est mon objectif. Elle est où la couronne? À la maison. J'ai ramené la couronne à la maison. À la maison chez vous à Paris, dans l'appartement Miss France. Voilà. Tout à fait. Bien protégée. Tout à fait. Voilà. Et vous la mettez, parfois toute seule? Non. Faut pas exagérer. Oui, je me regarde comme ça dans le miroir le matin. Non, vous l'avez pas prêté à votre maman, par exemple? Pas du tout. Vous voulu l'essayer, non? Elle n'est pas passée la voir de près. Ah, c'est vrai? Ouais, elle n'est pas passée à l'appartement Miss France, elle est passée rapidement. Elle voulait plus voir l'appartement que la couronne. Voilà. Et il est sympa l'appart? Il est top. Ouais. Je suis très bien logée, je suis très contente. Et on parlait de la vie privée. Alors, peu de temps après votre élection, parce qu'évidemment, ça bouleverse l'entourage, il y a quelqu'un qui est apparu sur TikTok en disant qu'il était très fier d'être votre ancien copain. Il s'appelle Thomas Goldberg. Mon ex, elle est Miss France. Cette phrase, elle sonne incroyable, mais il faut que je vous raconte. Diane Lair, qui du coup a été élue Miss France 2022 hier soir, et on s'est côtoyés pendant une période, et alors du coup si jamais elle tombe sur ce TikTok, plein d'amour, bravo, très très fier de toi. Je vais flex complètement sur tes côtes, du coup pardon, hein, mais si jamais quelqu'un me parle mal ou me prend de haut, je vais lui dire écoute, mon ex est Miss France. D'accord? Parce que c'était, en plus pour le coup, on n'a pas été fou amoureux, on s'est pas vu pendant extrêmement longtemps, mais on s'est vu pendant un mois et quelques, un peu plus même. Et du coup, je vais quand même considérer ça comme si on était amoureux. Tu sais. Bon. Comédien de profilage et d'Alice Nevers, ça vous a choqué qu'il utilise votre élection? Et est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? En fait, j'y ai répondu sur une autre émission et j'avais dit que aujourd'hui, ma vie privée, moi, je l'ai dit que j'étais célibataire et que voilà, j'étais pas un cœur à prendre, mais que j'étais célibataire. C'est rare que la Miss France décide de s'afficher sa vie amoureuse. Ouais. Maintenant, mon passé, c'est quelque chose que je garde privé. Si c'est vrai ou non, je préfère pas le dire parce que s'il y en a d'autres. Mais est-ce que ça vous a choqué cette démarche? Est-ce que c'est pas très élégant quand même? J'ai trouvé que c'est dommage que des gens essayent de faire du buzz sur la vie des autres. Maintenant, vrai ou non, je trouve pas ça terrible. J'en ai vu pas mal passer. Je me suis dit c'est dommage de faire des choses pareilles parce que voilà, c'est chacun son moment. C'est voilà. Et si c'est vrai, c'est la vie privée. Et si c'est faux, c'est dommage de mentir. Et moi, j'ai pas envie de faire de démenti ou quoi que ce soit parce que si j'en fais un, le
Le problème, c'est que le jour où il y a un vrai, si je dis rien, c'est que c'est vrai. Si je dis quelque chose, c'est que c'est faux. Et en fait, tout ça, c'est ma vie d'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, les Miss, on leur apprend à nettoyer leurs réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait avant sur Instagram ou sur Twitter? Parce qu'on sait très bien que les journalistes vont aller fouiller vos propos et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, de la part de TF1 ou de l'organisation Miss France, ben justement, on essaye d'éviter ce genre de choses et vous avez supprimé des choses de votre compte Twitter? Pas du tout. Déjà, j'ai pas Twitter. Donc, au moins, c'est simple. Et vous avez Instagram? J'ai Instagram, mais j'ai rien effacé. Voilà, moi, je n'ai pas honte de partager la vie que j'avais avant avec les Français. De toute façon, de toute manière, je faisais déjà attention à ce que je postais avant. J'allais pas mettre des photos qui n'étaient pas de bonne qualité ou quoi que ce soit. Mais non, ils nous demandent rien en tout cas. Enfin, ils nous disent pas. Si j'avais un petit ami, j'aurais pu le montrer. On nous demande pas de cacher quoi que ce soit. C'est vraiment notre liberté. Avant vous avaient dit qu'elles avaient maintenant, effectivement, on aura des photos nues. Voilà, ça reste les règles de la vie de tous les jours. Mais c'est comme de la bienséance. Je veux dire, je pense que dans un métier, autre métier, ça les aurait dérangés aussi. On a reçu Alexia Laroche-Joubert il y a quelques semaines, même pas quelques jours, et elle évoquait la possibilité d'une Miss transsexuelle. Ça vous parle? Ça vous dit quoi? Effectivement, on a parlé de transgenre. Alors, ce qu'on dit, c'est que moi, ce qu'on lit dans les règles, c'est que selon l'état civil, on doit être femme. Maintenant, s'il y a un transgenre qui se présente et qui, selon l'état civil, est une femme, on n'ira pas vérifier s'il y a eu une opération, s'il y a eu changement. La question, c'est, pour moi, les Français sont-ils prêts à accueillir un transgenre dans les régions? Nous, on est prêts à les accueillir. Je serais très fière de mettre une couronne sur la tête d'une femme transgenre, peut-être. Mais en l'occurrence, est-ce que les Français voteront? Miss Univers, vous vous y préparez? Au Monde. On ne sait pas encore. Oui, c'est Miss Monde. Oui, Miss Monde ou Miss Univers. C'est vous qui choisissez ou c'est l'organisation? C'est moi qui choisis. Et après, ça dépend aussi des dates. Parce que si malheureusement Miss Univers est en même temps que ma remise de couronne, je ne pourrais pas être... Là, ça a été décalé en plus, Miss Monde à cause du Covid. Exactement. Donc, je ne sais pas où je serai encore. Mais effectivement, on réfléchit doucement aux concours internationaux. Est-ce que vous avez déjà des propositions de chaînes de télé, de producteurs ou de radio? Non, pas du tout. Ah, vous n'avez pas eu encore de propositions? Et des demandes en mariage? Pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Mais je pense que c'est un peu tôt, là. De toute manière, j'ai dit, je ne suis pas un cœur à prendre. J'ai trop d'amour à donner à tous les Français. Voilà, ça c'est bien, bien dit. Il y en a beaucoup des Français, en plus je vais les voir dans toutes les régions. Moi, je veux pas faire de c'est quoi votre programme, le programme dans les semaines à venir? C'est que je fais ma première élection samedi, ça y est, je cherche déjà la prochaine. Je pars en Vendée pour la première élection. Et puis ensuite... que vous allez faire le tour de toutes les régions pour, au moment des élections des Miss régionales? Oui, et départementales aussi. Départementales, oui. Pas toutes, mais là on pourra m'accueillir. Et puis encore une fois, ça dépendra de la crise sanitaire. Est-ce que vous chantez ou vous dansez? Est-ce qu'on peut s'attendre à une chanson de Miss France, je passe? Non, du tout. Là, j'ai tout sauf du côté artistique. La danse, franchement, je l'avais dit, on a pu le voir sur scène, c'est pas du tout mon domaine. Je pense que Stéphane Jarny, notre chorégraphe, à la fin... C'était un peu compliqué notre relation, mais on s'est aimé jusqu'au bout. Et la chanson, moi j'adorerais, mais pour vos oreilles, je vais vous l'éviter. Vous avez un talent caché? Non. On ne connaîtrait pas, cuisinière. Vous le découvrirez pendant l'année, moi aussi, parce que pour l'instant, j'en connais pas. La finance, alors peut-être? Non, non plus. Ah, non, ça, je laisse ça à mon frère. Il est très bon dans son domaine, mais c'est pas le mien. Vous avez bien une passion, non? L'entrepreneuriat. Je pense que c'est venu par mon père, puis j'ai fait des études spécialisées là-dedans. J'adore jouer avec ma créativité, pour le coup, sur tout ce qu'on peut créer pour l'avenir de demain. Mais sinon, non, pas plus que ça. Mais bon, je me dis que je suis encore jeune, j'ai le temps de découvrir quels sont les prochaines passions. Vos plaisirs, c'est quoi dans la vie? Moi, je suis quelqu'un de simple. L'entrepreneuriat. Ah non, dans la vie, les choses simples, moi j'adore. Moi, il me suffit une terrasse avec un soleil. Je suis très heureuse. Je crois que ça, c'est mon côté très sudiste, parce que mon papa vient du Languedoc-Roussillon. Vous avez bien des trucs, le shopping. Oh non, je suis pas. Non, je suis. Non, vous êtes chiant. Les amis, non. Je vous permets pas. Non, aller sortir avec mes amis, lire, je lis beaucoup. Mais vous allez dire que je suis chiante du coup? Ah non, pas du tout. Ah. Ouais, ça fait 5 ans que je serais avec quelqu'un qui lit beaucoup. Est-ce que vous faites attention à votre ligne? Non. Pas du tout. Non. Et moi, je suis partie des rares qui ont grossi à Miss France. Vous voyez, comme quoi, je sais qu'il y avait beaucoup de préjugés en disant qu'apparemment on ne mangeait pas assez. Personnellement, j'ai pris 1 kilo. Qu'est-ce que je peux vous offrir à manger pour me faire pardonner? Ah oui, vous êtes trompé de Miss France et d'avoir dit que j'étais chiante. Ah là, il y a double dose. Vous êtes bien reçu à ce radio. Il m'avait parlé tout à l'heure d'une autre radio qui m'avait bien accueilli, dis donc. C'est pas le même traitement partout. Non, du chocolat.
Ah, du chocolat. Oui, les fêtes sont pas finies encore pour moi. Bon, merci en tout cas d'être passé nous voir sur Sud Radio, Diane Lair, Miss France 2022. On vous souhaite une bonne année, une très bonne année. Et puis, vous reviendrez peut-être nous voir en cours d'année. Oui, avec plaisir. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour parler politique. Ça vous intéresse la politique? Non, vous n'avez pas le droit d'en parler. Voilà. 2022, la fabrique de la présidentielle, c'est un MOOC et on va en parler dans un instant. À tout de suite.